on se sent pris de court et donc tout ça, c'est trop de choses à gérer d'un seul coup et ça ne nous permet pas vraiment d'aborder les choses en douceur. Alors, comment s'y prendre? Donc je vois que dans le chat, il y a quelques personnes qui ont des soucis, ça ne fonctionne plus. Donc à ce moment-là, il faut se déconnecter, se reconnecter. Je vous signale aussi que quand vous êtes sur donc les Google Hangout, puisqu'on est sur la logique de Google Hangout là, sur cette conférence, il y a une possibilité, si vous avez plus l'image en direct, que de temps en temps ça tourne pour se reconnecter, vous pouvez vous mettre en pause et continuer, reprendre la conférence après. Vous en perdez rien, vous perdez pas du tout le contenu. Par contre, vous serez plus exactement en phase avec moi. Il peut y avoir un petit décalage, mais il n'y a vraiment pas de souci. Vous pourrez continuer à suivre la conférence. Donc, comment s'y prendre pour aborder ce sujet? Donc, je vais prendre deux choses. Excusez-moi. Je vais vous proposer donc deux choses. C'est la première chose, c'est comment moi j'y ai été confrontée. Et puis après ça, comment vous pouvez aussi vous mettre en chemin sur cette thématique. Donc la première chose, c'est comment moi je m'y suis confrontée. Quel a été mon chemin? En fait, un peu comme beaucoup de gens, à l'issue de mon plein gré. Donc je ne fais pas exception, donc je pense que vous êtes tous comme moi, avec un environnement dans lequel vous avez probablement été déjà confronté à la fin de vie. Donc souvent, c'est en proximité dans sa famille quand on est plus jeune. Et puis après ça, on va être confronté au décès des personnes qui peuvent être plus âgées ou autres. Et donc chez moi, il s'est passé que quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai un cousin d'une dizaine d'années qui a quitté la Terre. Et moi, ça m'avait quand même assez choqué. Mais aussi, voilà, ce qui s'est passé, excusez-moi, je pense que j'ai enlevé le PowerPoint. Donc après, en fait, c'est surtout, il y a eu plus des personnes dans mon environnement qui étaient des grands-parents, des gens comme ça qui sont partis. Et là, bon, on est moins inquiet parce qu'on est plus habitué à ce que les personnes d'un certain âge quittent la Terre. Mais bon, voilà, on est quand même tous confrontés d'une façon pas choisie à ces moments-là. Et donc on le vit aussi avec les niveaux de conscience qu'on en a à ce moment-là. Et moi, quand j'avais une vingtaine d'années, c'est pas mon niveau de conscience par rapport à la fin de vie, il était vraiment, je dirais, au ras des pâquerettes. Je m'étais jamais posé de questions. Il était celui de mon environnement. Dans ma famille, on n'en parlait pas trop. Eux-mêmes, ils n'avaient pas trop l'habitude de parler de la fin de vie. Ils devaient pas être à l'aise du tout. Et c'est pas dans mon environnement familial que j'ai eu des ouvertures autour de la fin de vie. C'était plutôt très énigmatique, chargé d'émotions, on n'en parlait pas, quoi. Donc en fait, c'est après ça, lorsque j'ai eu une trentaine d'années, que je me suis intéressée à des démarches spirituelles et de développement personnel qui m'ont ouvert de nouveaux horizons. Je vous ai proposé, je vais couper le chat pour que, du coup, hop, voilà. Les gens sont tous correctement branchés, donc tout doit être bien maintenant. Donc voilà, je vous disais qu'après ça, donc, il y a eu un moment où je me suis intéressée à d'autres choses que je ne connaissais pas dans mon environnement. Et puis, en fait, j'ai découvert beaucoup d'ouvrages qui m'ont accompagnée. Un type de développement personnel, au départ, plutôt, c'était des choses autour de philosophies spirituelles différentes de l'environnement dans lequel j'avais été éduquée. Moi, j'étais plutôt éduquée dans un environnement catholique, et puis j'ai découvert des choses qui étaient très différentes de ce que moi j'avais reçu comme enseignement. Et puis, après ça, je me suis aussi ouvert sur d'autres ouvrages. Je suis tombée sur des ouvrages qui ont été très intéressants. Et j'ai découvert, entre autres, le travail de Elisabeth Kubler-Ross. C'est une personne qui a fait énormément de travail autour de la fin de vie. C'est une personne qui était une médecin psychiatre, je crois. Peut-être un petit amalgame à ce niveau-là. Mais donc, en fait, elle a été amenée à travailler avec des personnes en hôpitaux qui, en fait, avaient besoin de découvrir un certain nombre de choses, des médecins qui venaient se former. Et en fait, elle était amenée à rencontrer des personnes en fin de vie qui étaient jamais écoutées. Il y a peu de temps en arrière,
la mort était vraiment considérée comme quelque chose de... Il ne fallait pas en parler, donc c'était vraiment très, très dangereux. C'était tabou, on ne savait pas du tout comment l'aborder. Et les personnes qui se trouvaient dans le monde hospitalier, en fait, elles étaient reléguées souvent dans des endroits pour ne pas perturber les autres. Et donc elle, Elisabeth Kubler-Ross, elle a fait un travail avec ces personnes pour aller les écouter et leur permettre de s'exprimer et leur permettre d'être entendues, d'être écoutées et de pouvoir partager ce qu'elles vivaient. Et ça a été une énorme ouverture qui s'est faite. Ça date en fait pas de très longtemps, parce que je crois que ça fait, je dirais, une cinquantaine d'années, puisque Elisabeth Kubler-Ross est décédée il n'y a pas très longtemps, il y a moins de, je crois que c'est 5 ou 10 ans. Et donc tout le travail qu'elle a fait, elle l'a réalisé autour des années 1980, beaucoup, 70, 80. Et donc du coup, j'ai découvert ces ouvrages, et puis d'autres ouvrages, par exemple de Marie de Henzel. J'ai aussi découvert des ouvrages qui étaient magnifiques. Il y en a un qui parle de la fin de vie de Gita Malaz. Donc Gita Malaz, c'est une personne qui est autrichienne à l'origine et qui, pendant la guerre, avait reçu des messages qu'elle a consignés dans un ouvrage qui s'appelle Dialogue avec l'ange. Elle était en message, elle recevait des messages d'un être qui n'était pas incarné et qui lui envoyait des messages. Et donc Gita Malaz avait donc une grande ouverture spirituelle d'une certaine façon. Et en fait, sa fin de vie, elle l'a vécue avec une belle conscience, je pense. Et donc, ça a été retracé dans un ouvrage de Bernard Monton qui s'appelle Le Testament de l'ange. Et c'est un ouvrage magnifique. Donc voilà, des choses comme ça qui m'ont ouverte, et il y a beaucoup, beaucoup d'ouvrages qui sont intéressants sur ces thématiques-là. Et puis aussi, j'étais amenée à accompagner des personnes à titre individuel en soins et thérapie, puisque je vous ai expliqué tout à l'heure que j'avais 2 casquettes, donc en tant qu'ingénieure et plutôt accompagnante, coach ou thérapeute. Et en fait, donc, toutes les personnes que j'ai pu accompagner m'ont énormément enseigné de choses. Il se trouve que j'ai accompagné des personnes qui, je vais vous prendre un exemple, qui moi, m'ont amené à découvrir beaucoup de choses importantes. Par exemple, une personne venait de perdre son enfant à la naissance. Et donc, la petite était décédée dans la journée qui avait suivi sa naissance. Et donc, la maman est venue travailler avec moi. On travaillait déjà ensemble avant. Et en fait, lorsqu'on a travaillé sur ce moment qu'elle venait de vivre, la petite était là pour travailler avec nous. Et donc, elle nous a permis de vivre ce jour-là, entre autres, avec sa maman. Donc, elle a permis à sa maman de recevoir des tas de choses qu'elle avait à lui transmettre. La petite, elle était déjà partie depuis un mois à peu près. Et puisque sa maman est venue travailler avec moi dans le mois qui a suivi. Et au moment où on a fait ce travail, elle était présente pour transmettre à sa maman une quantité d'amour exceptionnelle et pour l'aider à passer l'épreuve qu'elle avait vécue, elle, la maman. Donc la petite, pourquoi elle était venue sur Terre pour vivre sur cet instant de vie très court, ça c'est encore plein de mystères. Mais toujours est-il que là, dans ce moment-là, pour moi, ça fait partie de nombreuses fois où ça s'est reproduit après. Donc de moments où j'ai vraiment compris que lorsque l'on est que l'on n'est pas seul sur Terre, d'une part, et puis qu'il y a des êtres qui sont de l'autre côté, qui sont passés de l'autre côté, et qui sont là pour nous aider. Et ils n'ont qu'une envie, c'est qu'on puisse éventuellement échanger avec eux. Et donc, à travers ces moments de soins, il y a eu souvent, énormément d'aides extraordinaires et de moments pleins d'amour qui nous étaient envoyés aux personnes avec qui je travaillais et avec moi aussi, parce que j'en prends aussi un gros paquet à chaque fois et c'est vraiment des moments magnifiques. Et puis voilà, il y a aussi une autre chose qui m'a amenée toujours sur cette thématique et ce chemin de la fin de vie et de la mort, c'est que j'ai eu aussi à vivre un événement qui était plus personnel. Bon, je ne suis pas non plus la seule à l'avoir vécu, ce genre d'événement, hein, puisque il y a beaucoup de monde qui rencontre des épreuves dans lesquelles on se trouve séparé des gens qui nous sont très proches. Et moi, en fait, c'est la perte de mon compagnon qui s'est déroulée il y a 8 ans en arrière. Et donc, en fait, au moment où il est décédé, j'ai reçu un immense cadeau de sa part. Donc, je vous explique un petit peu. Donc, il se trouve qu'au moment où il est décédé, voilà, il est décédé en étant relativement jeune, il avait moins de 60 ans. Et en fait, au moment où il est décédé, je n'étais pas à côté de lui.
Donc j'ai appris ça je l'ai appris par téléphone. Et donc en fait, moi je me suis effondrée instantanément, donc en sachant qu'il venait de quitter la Terre. Bon, il était malade, donc voilà, ça c'était quelque chose que je m'attendais à ce qu'il quitte la Terre, ça c'était prévu. Mais bon, ça n'empêche que c'est quand même toujours un choc violent de ce moment fatidique où on dit bah non, la personne voilà, elle n'est plus là, elle n'est plus en vie, elle est partie tout à l'heure. Et là, en fait, bah voilà, je me suis effondrée comme sûrement beaucoup de personnes le font. Mais juste à ce moment-là, en même temps, il est venu communiquer avec moi et il m'a fait partager pendant 2 heures un moment vraiment exceptionnel. Donc moi j'étais en train de pleurer et voilà, il est parti à me faire rire. Donc c'est vraiment, voilà, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel quand on est en train de vivre quelque chose comme ça. Et il m'a emmené dans un moment où il m'a offert une quantité d'amour vraiment exceptionnelle, exceptionnelle. Donc voilà, je voulais vraiment aussi vous partager ça parce que il faut le dire, ce genre de choses. Depuis que moi je parle un peu de la fin de vie autour de moi, puisque cette thématique, ça fait 6 mois, 1 an que je suis en train de travailler dessus pour diffuser ce genre de choses. Je croise aussi des personnes qui me disent ben oui, moi aussi, quand mon compagnon est parti ou quand telle personne est partie, il y a eu des moments magiques, on a eu un moment très fort de communication, il y a des choses qui se sont passées aussi. Et donc, il faut vraiment, vraiment pouvoir dire ça. Parce que bah, voilà, déjà, ça soulage tellement. Et puis, c'est vraiment un moment qui est exceptionnel, on peut pas vivre cette qualité-là de ce qui se transmet à ce moment-là à d'autres moments dans nos relations humaines. Quand on est sur Terre, ça n'a pas du tout cette qualité-là. Il pouvait me donner cette qualité-là parce il avait changé de niveau vibratoire, il était dans un autre espace. Et bah voilà, donc déjà il y avait la certitude qu'il continuait à vivre, alors que voilà, on venait de me dire non, il est décédé il y a 1 heure. Et voilà, moi je savais que bah voilà, il était décédé, son corps physique, il avait quitté son corps physique, mais il était toujours là avec moi. Donc déjà, c'est cette grande certitude. Et il y a vraiment beaucoup de gens qui vivent ça, mais qui malheureusement ou en parlent pas, ou ne savent pas comment en parler. Et il me semble vraiment essentiel de pouvoir partager ce genre de choses. Et puis aussi, ben voilà, je voulais vous dire qu'après ça, ben cet échange que j'ai eu avec lui quand il a quitté la Terre, ben il s'est poursuivi de toute façon. Ça s'est estompé un petit peu par moments, voilà, c'est pas toujours très net, aussi net que ce jour-là. Et mais depuis 8 ans, il m'a pas lâché. Et en fait, c'est lui qui a réussi à me faire comprendre l'année dernière, donc alors ça faisait 7 ans qu'il était parti, que en fait, il serait intéressant que je partage le vécu, notre vécu, et que je fasse ça pour aider les gens qui en ont besoin. Et c'est vraiment ce qui m'habite depuis que j'ai capté ce message qu'il m'a envoyé, et je me suis dit, mais bon sang, c'est bien sûr, effectivement, il y a vraiment des gens qui sont dans la détresse, qui sont pas aidés, qui savent pas comment faire, qui connaissent pas tous ces éléments-là. Et voilà, voilà, c'est une super idée, quoi. Donc, j'ai eu le sentiment que j'étais en train de rejoindre quelque chose qui pourrait ressembler à une mission de vie, voilà, en me mettant sur ce chemin-là, quoi. Et puis en même temps, il m'a également accompagné pour bah, du coup rédiger un petit témoignage et donc bah, voilà, partager au début bah, c'était quoi, donc c'était écrire un petit livre et donc j'ai écrit un petit témoignage qui est publié sur Amazon qui s'appelle Tellement heureux d'être entendu. Et puis aussi c'est lui qui m'a poussé à préparer le programme dont je vais vous parlais tout à l'heure, donc sur lequel je travaillais depuis peu de temps. Et voilà, c'était donc la deuxième raison qui m'a amené à vous parler de cette thématique ce soir. Et donc voilà, c'est pour ça que je pense pouvoir apporter un petit peu d'aide ou de support pour accompagner des personnes sur cette thématique. Donc même si je ne suis pas je ne prétends pas être spécialiste de tout le sujet, et il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, côtoient, font de l'accompagnement en fin de vie, qui sont sûrement beaucoup plus aussi au contact de personnes en fin de vie que moi j'y suis au quotidien. Mais voilà, j'ai déjà voilà, j'ai quelque chose que je peux transmettre. Et voilà, c'était ça un peu l'idée, c'est que je vais essayer de proposer à des gens de les aider avec ce que moi j'ai déjà fait comme chemin. Donc j'ai appris à travers tout ce chemin, en fait aussi, à trouver des outils pour intégrer, digérer, dépasser mes difficultés, parce que bah voilà, comme tout le monde, j'en ai rencontré.
Et puis, tous ces outils, finalement, ils m'ont suivi également parce que j'ai quand même fait aussi une quinzaine, une vingtaine d'années de travail de développement personnel. Quand on accompagne les autres, nécessairement, c'est un mode de vie qu'on adopte aussi. Donc, pour aider les autres aussi, soi-même, on sait que on a pas mal de choses à découvrir. Et puis, on fait des pas tous les jours aussi, hein. Et puis donc, tous ces outils que j'ai découverts, je les applique encore à chaque fois que la vie me pose aussi des nouvelles questions. Et puis très largement, quand je suis dans des situations où je me sens bloquée, je me dis tiens, il y a des choses qui vont pas là, voilà, il y a des choses où je suis inquiète. Je me dis tiens, comment je vais aborder cette phase-là ou autre. Et tous ces outils, ils servent au quotidien pour tout, un peu tous les problèmes, parce que les peurs de la mort font partie des peurs les plus importantes, mais on peut commencer par des peurs moins importantes. On peut commencer à se poser des questions sur des problématiques qui sont, je dirais, plus superficielles, parce que c'est des fois un petit peu difficile de plonger très vite dans des choses profondes. Donc voilà, on peut faire aussi un cheminement. Il faut savoir aussi se respecter. Et donc, c'est en fait à chaque étape importante, à chaque rupture aussi, que la vie nous pose des questions. Et c'est un peu le jeu de la vie, je crois. Notre vie sur Terre, c'est une vie dans laquelle régulièrement, on a des questions qui nous sont posées et dans lesquelles on a des réponses qui sont à trouver. Voilà donc pourquoi, en fonction de mon chemin, je pourrais éventuellement vous aider à mieux baliser quelque chose, à mieux mettre en route un petit travail autour de ce sujet, et puis de le faire. L'idée, c'est aussi de le faire en douceur, parce que on a vu suffisamment de situations qui nous sont violentes pour pouvoir s'autoriser de temps en temps à faire des choses un peu en douceur. Donc voilà, je vous ai un petit peu repris donc qu'est-ce qu'on peut attendre comme intérêt à se pencher sur le sujet de la fin de vie, le sujet de la mort et toutes les problématiques qu'on a. Comment on peut s'y prendre? Pourquoi il faut s'y prendre?